Passionné de voile et de course au large, bonjour, et bienvenue à ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui, on va pas parler du Trophée Jules Verne, vu qu'il n'y a pas de bateau sur le Trophée Jules Verne, Sodebo est en convoyage retour après son abandon, et Gitana est toujours en stand-by. Mais du coup, on va parler du Vendée Globe qui nous a fait quelques frayeurs, on a eu quelques frayeurs, j'ai eu un peu peur de quelques abandons, mais on a aussi eu des joies, donc ça, on va en parler, et cette course est super passionnante. Ensuite, on va parler de Virtual Regatta, qui est très passionnant aussi, où la flotte s'est explosée un peu dans tous les sens et c'est super passionnant à suivre. Et ensuite, on va parler de Sailway, où c'est un petit peu moins passionnant, parce que c'est un peu plus le train-train, même si c'est un peu plus explosé. Mais les stratégies sont un peu... Il y en a qui tentent un peu des stratégies de tous les risques et qui semblent vraiment pas fonctionner, quoi. Du coup, je vous rappelle quand même que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et du coup, maintenant, on commence avec le Vendée Globe. Et donc, oui, on va parler du Vendée Globe. Et quel Vendée Globe! Mais c'est un Vendée Globe de fou furieux. Il est génial, ce Vendée Globe. Donc, on se retrouve là, le 23. On va accélérer le temps. Le 23 au petit matin. Et on avait la position où Yannick Bestaven était en tête, suivi par Charlie, pas très loin derrière, à une petite centaine de milles. Et Thomas Ruyant un peu plus loin derrière, plus au nord. Et on disait qu'il fallait sortir le plus vite possible de cet anticyclone de malheur là. Et on voit que Yannick Bestaven continue à faire route au nord alors que les autres derrière sont coincés derrière. Hein. Ils peuvent vraiment rien faire, ils peuvent pas doubler l'anticyclone, ils peuvent rien faire. Et Yannick Bestaven du coup prend la route au nord, Charlie part au sud, donc prend une autre option. Et on voit que voilà, à ce moment-là, Yannick Bestaven décide vraiment d'aller plein nord. Il va se retrouver au près. Voilà, il se retrouve de plus en plus au près. Et il va bientôt faire vraiment cap complètement au nord. Et on voit que, on va juste faire une petite pause à ce moment-là. Thomas Ruyant, à ce moment-là aussi, prend une option plein nord. Il va chercher le vent. Donc il fait pas beaucoup de milles sur la route. Donc il prend beaucoup de retard. Mais il va avoir du vent. Et on va voir que ça va avoir son importance plus tard. Et lui, Charlie, continue à jouer et décide plutôt de la jouer route la plus courte. Et me fait un magnifique cadeau de Noël en passant en tête. On va voir ça. À Noël. On va voir ça. Voilà. Donc on voit que là, Yannick part au nord. Charlie, du coup, est plus sud. Donc va prendre la tête d'ici peu de temps. Et voilà. Et on voit le groupe de derrière qui commence à retoucher un peu de vent. Mais qui est toujours derrière cet anticyclone qui finit quand même par descendre vers le sud. Donc qui libère de plus en plus. On voit aussi une autre option intéressante là, c'est l'option de Benjamin Dutreux. Alors c'est une option qui est un peu forcée parce qu'il a des voiles, il a pas les mêmes voiles que les autres. Et donc il décide de monter plus au nord pour avoir des conditions pour ses voiles. Voilà, c'était l'idée de cette option. On voit que Charlie pendant ce temps-là est un petit peu en tête, a une période en tête. Sauf que on voit quand même que Yannick redescend à pleine balle avec du vent. Charlie décide de virer de bord pour essayer de rester. Mais on voit que voilà, Yannick Bestaven repasse en tête. Et ça va encore plus s'accentuer parce que regardez ce qui va se passer. On voit que il y a aussi Thomas Ruyant qui va vraiment choper le bon vent. Et qui risque de bien revenir sur le trio de tête. Sur le double, ça risque de refaire un trio de tête, puisque là pour l'instant c'est qu'un doublé. Mais ça risque de refaire un trio de tête. Et donc là on voit que Charlie, si on analyse la situation à ce moment-là, on est bientôt à la situation actuelle. Bon, on va voir la situation actuelle. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais voilà, on y est. On arrive à la situation actuelle. On voit que Yannick, lui, il est pépère. Il passe tranquillement dans du vent. Il passe la zone des glaces sans problème. Charlie, lui, est obligé de virer de bord. Pourquoi tu dis toujours dire empanner? Non, c'est un virement de bord. Il est obligé de virer de bord pour aller se recaler et ne pas rentrer dans la zone des glaces, qui est interdit. Et donc en remontant, il va perdre un peu d'écart. Il va perdre un peu de distance sur le premier. Normalement, ça va être une toute petite centaine de milles. Là, actuellement, il a 73 000 à l'heure où j'enregistre. C'est-à-dire qu'il est actuellement... Il est 11h41 française, donc 10h41 UTC.
Et là on a le classement de 6h UTC. Donc voilà, c'est le classement de 6h UTC ça. Et donc on voit que Charlie est un petit peu en retard. Mais il devrait pas avoir un énorme retard. Et donc on sait que la remontée de l'Atlantique sera déterminante pour ce Vendée Globe. On voit que derrière on a Thomas du coup comme je disais qui va revenir relativement fort. Même si là il est en train de perdre petit à petit du vent. Il est en train de perdre un peu le vent qu'il avait. Mais il y a une dépression derrière qui va l'aider un peu. Et qui devrait le propulser. Par contre eux ils sont un peu bloqués. Mais on va en parler un peu plus tard, on va parler des options un peu plus tard. On va regarder toute la flotte dans son entièreté. Les premiers du coup arrivent proche du point Nemo. Tandis que les derniers sont en train d'arriver en Australie. Et donc les derniers, c'est qui le dernier? C'est Sébastien Destremo, merci, qui est dans du vent. Et on a appris une plutôt bonne nouvelle, c'est que théoriquement il n'y aurait pas d'abandon. Normalement ça devrait le faire, pas d'abandon, donc c'est plutôt cool. Là il est plus dans le nord pour essayer d'éviter ce vent là. Donc c'est une option plutôt sécuritaire. Mais du coup il devrait quand même avoir du vent tout le temps. S'il arrive à pas se faire enfermer ici, il devrait pouvoir, s'il joue bien dans ce filet de vent là, il devrait pouvoir continuer à avancer. Mais attention à cette bulle sans vent qui peut quand même le coincer. Donc attention, c'est risqué. Il y a quand même un risque de gros ralentissement si s'il ne la joue pas plus rapide. Le problème c'est que là j'ai l'impression qu'il la joue tellement sécure qu'il va se faire rattraper. Donc il va avoir du vent dans un premier temps, mais après s'il va pas assez vite, il va se faire rattraper et du coup il n'aura plus de vent. Derrière il y a quand même une dépression qui arrive, donc dans 51 heures il y a une dépression qui en approche. Mais elle a l'air d'être assez creuse, donc ça m'étonnerait qu'il aille jouer avec. Et surtout elle est encore assez loin, hein, donc normalement il devrait déjà être par là. Donc ouais, c'est un peu chaud. Pour Samantha, on va quand même parler de Samantha, même si elle est plus en course, mais c'est important de parler de Samantha quand même. Samantha, elle est à l'avant du front pour l'instant, elle est à l'avant d'un front chaud. Elle peut continuer à tartiner. Normalement, elle passe largement. Le vent va quand même diminuer un petit peu. Il faudra sûrement qu'elle fasse quelques empannages au-dessus de la zone là, qui est la zone de sécurité pour les sauveteurs australiens. Mais théoriquement elle aura toujours du vent, donc elle devrait pouvoir commencer à recoller au peloton, à Stark et à TSE For My Planet avec Arius là et Alexa Barrier. D'ailleurs maintenant on va parler de ce petit groupe là, ces deux là, qui s'éloignent un petit peu de cette zone, mais ils sont obligés là. Ils sont obligés, ils ont un vent qui est quasiment de plein ouest, 276, donc ils sont obligés de jouer des empannages. Et donc ils jouent des empannages pour... Après ils vont devoir réempanner je pense. Ouais, d'ici peu de temps ils vont réempanner parce qu'on a vraiment une grande zone sans vent. Ils vont réempanner pour aller dans la zone plus libre ici. Et sûrement aller jouer un peu au sud, sauf s'ils ne veulent pas rentrer dans le coup de vent. S'ils veulent pas rentrer dans le coup de vent, ils vont plutôt jouer toujours à des empannages au nord ici. Et s'ils n'ont pas peur d'aller dans le coup de vent, ils vont descendre. Et aller jouer dedans quoi. Maintenant on va parler de Clément Giraud et Miranda Meron qui sont en train de se libérer justement de cette zone là et qui vont pouvoir commencer à descendre eux. Enfin d'ailleurs on voit que Miranda commence déjà à descendre. Clément Giraud est dans un petit coup de vent mais ça va, honnêtement c'est cool. 27 nœuds fichiers. Il y a sûrement un petit peu plus mais ça va. Et donc pour eux là l'objectif ça va être de descendre au sud, hein. Les deux vont normalement descendre assez sud. Est-ce qu'ils vont aller chercher le coup de vent ou est-ce qu'ils vont rester au-dessus? C'est-à-dire que si Miranda ne va pas chercher le coup de vent, elle devrait réempanner et rester dans cette zone-là. Si elle va chercher le coup de vent, elle va carrément au sud et c'est parti quoi. Pareil pour Clément Giraud. Maintenant on va parler de ces deux-là. Alors on va parler de Manuel Cousin qui est très nord. Et de Cody Rocharichi qui est très sud. En fait ils sont en train d'essayer d'éviter une dépression. On va voir ça, voilà. Ils ont ralenti un petit peu, ils se sont mis dans des positions pour essayer d'éviter cette dépression là. Où il y a une mer croisée et tout. Et donc maintenant leur objectif, pour les deux, même s'il y a quand même un grand écart en latéral.
pour les deux maintenant, l'objectif va être de descendre au sud. Surtout pour Manu qui va devoir redescendre au sud pour aller chercher du vent. Vent parce qu'il y a un peu moins de vent au nord. Et en fait les deux vont devoir, je pense, à mon avis, se faufiler. Regardez, là il y a une zone sans vent, là il y a une zone sans vent. Je pense qu'il va falloir se faufiler par ici, même si là on a plus de 27 heures, donc non ils seront par là. Ouais, il va falloir se mettre dans cette zone là, je pense. Clairement. Ouais, surtout que voilà, on voit qu'il y a du vent qui se... Il y a un vent qui commence à partir au nord-ouest. Donc c'est l'idéal pour avancer très vite. Et donc ouais, dans 48 heures, il faudrait qu'il soit par là, en arrière de cette zone sans vent, mais au devant de cette dépression et filer devant pour aller vite quoi. Et pour essayer de recoller un petit peu plus. Maintenant on va parler de ce groupe là, composé de Didac Costa, de Stéphane Le Diraison et de Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui d'ailleurs fait une remontada assez folle, il va super vite, mais actuellement il est dans un coup de vent, il a 14 nœuds, il est pas au maximum de son potentiel, mais c'est normal. Le vent est de nord, donc normalement ce serait un vent qui devrait bien le pousser, sauf que d'après ses paroles, la mer est croisée, c'est le bordel. On voit que Didac Costa est déjà passé en arrière du front, donc petit à petit la mer va se recalmer, mais il devrait peut-être se faire distancer, même sinon il va aussi vite. Donc la mer est peut-être encore un peu croisée, mais au fur et à mesure que la mer va s'aplatir, la question c'est est-ce que avec la mer qui va s'aplatir, il va pouvoir accélérer et combler en fait le différentiel parce qu'il va avoir un peu moins de vent, ou est-ce que il va pouvoir justement accélérer parce qu'il va y avoir moins de mer. Ça c'est la question. Mais dans tous les cas, je pense que l'objectif c'est soit de se laisser rattraper par la dépression et après de tomber dans ce vent là et rester en arrière, soit d'essayer de la doubler. Si tu arrives à la doubler, bah, tu peux peut-être retrouver une mer beaucoup plus plate. Mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à la doubler. Je pense plutôt qu'ils vont se faire... elle va finir par les doubler. Et ils vont du coup retoucher le vent par derrière. Et une mer qui va s'assagir. Même si on voit que la dépression est en train de se combler. Donc, quoique, ouais. La dépression se comble. On est à plus 30 heures. Mais la mer met tellement longtemps à se calmer. Franchement, la mer met très longtemps à se calmer. Donc ouais. Soit, alors voilà, comme je vous dis là, il y a deux options. Soit il continue à jouer sur les prochains jours avec cette dépression, en restant dedans, en restant en avant et tout. Soit il la laisse les doubler et du coup après ils vont jouer avec ces vents là. Des vents qui vont revenir par derrière. Attention à la zone sans vent qui est en train de se former ici. Donc l'intérêt en termes de course là, l'intérêt course, c'est je reste à l'avant de la dépression et je fonce parce que là il y a une zone sans vent. L'intérêt sécure, peut-être que tu te laisses doubler. Là, c'est vraiment entre les deux. Mais on voit que de toute façon, derrière la dépression qui est en train de mourir, descend vers le sud. Donc l'idée serait de descendre vers le sud avec elle, quoi. Sinon, si on joue la course à fond, on descend vers le sud avec la dépression. Et on continue. Bon, on repart longer la zone des glaces, quoi. Comme à chaque fois. Et en plus, on voit que derrière, il y a une autre dépression qui va venir pousser un peu au bord de la zone des glaces, donc à voir. Maintenant on va parler de ce groupe de 3, parce qu'on peut appeler ça un groupe de 3 maintenant, un petit trio, avec Alan Roura à la fabrique, Arnaud Boissière et Pipe Art, qui fait une course mais de folie. Elle est en feu Pipe, elle est en feu franchement. Elle fait une course mais magnifique. C'est magnifique la course qu'elle fait, c'est complètement fou. Donc Alan nous a fait une grosse frayeur, il a eu encore eu un problème de Veranki. Il avait déjà eu ça une fois je crois. Il a encore eu un problème de Veranki, donc il s'est fait un peu rattraper. Il a encore quand même un peu d'avance, hein. Là on voit que Arnaud il est à 2178 000 du premier. Et là 2019 000. Donc il a encore un peu d'avance, mais on voit que ça va revenir par derrière. Parce que Pipe et Arnaud vont se faire rattraper par la dépression qui arrive derrière. Vont se prendre le gros coup de vent. Mais du coup devraient avoir vont recoller un petit peu à Alan. Alan lui va aussi se faire rattraper par le coup de vent. Donc dans les prochains jours pour eux, ça va être un peu ce que je prédis avec eux là. C'est que soit ils arrivent à avancer assez vite. Et je pense qu'ils y arriveront. Et ils restent devant. Et eux c'est quasiment sûr qu'ils resteront devant. S'ils se font rattraper c'est un petit peu la merde. Parce qu'ils se feront du coup rattraper par le groupe qui est là aussi.
Donc leur objectif vraiment là ça va être vraiment de rester devant. Et je pense que c'est largement possible parce que la dépression quand même descend vachement au sud. Et donc rester devant cette dépression en allant longer la zone des glaces. Pour les 3 bateaux là, c'est les prochains jours là, franchement, c'est plus 45 heures. Et on vient longer ici. Et on reste ici. Maintenant on va parler du groupe suivant. On va parler du groupe suivant avec Romain Attanasio qui s'est fait distancer par Samantha. Alors on se souvient que la dernière fois ils étaient en train d'attendre derrière une tempête. Et en fait Samantha est repartie un petit peu devant. Donc du coup elle a pris de l'avance. Et on voit que, pas Samantha mais Clarisse. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est Clarisse qui est repartie un peu devant. Et donc bah Clarisse en plus ce qui est bien c'est que là il va toucher un peu de vent. Un peu plus de vent normalement. Et donc bah devrait pouvoir s'échapper. Et peut-être même commencer à recoller au groupe de devant. Ça ce serait cool pour elle. Alors que Romain bah lui risque de se faire rattraper par une zone sans vent derrière. Et c'est moins cool quoi. Même si ouais il a encore du vent mais il va pas normalement il devrait pas réussir à recoller. Là on a plus 51 heures. Il devrait pas pouvoir recoller à Clarisse. S'il se fait pas rattraper par la zone sans vent, ce qui semble probable, franchement probable. Je la voyais avancer plus vite sur les derniers fichiers, je la voyais avancer un peu plus vite, mais non, là, du coup, elle avance moins vite que ce que je pensais. Et que ce qui était prévu à un certain moment. Et du coup, il devrait pouvoir choper ce vent-là, mais avoir un petit peu moins de vent quand même que Clarisse. Et donc se faire un petit peu distancer. Clarisse devrait pouvoir garder son écart, voire même l'accentuer. Pour Armel Tripon qui fait toujours une belle remontée, qui a 1083 000 des premiers, donc ouais, il est vraiment pas très loin. Enfin, pas très loin, c'est dit quoi, mais il va avoir en plus dans les prochains jours des conditions parfaites pour son bateau. Donc on va voir actuellement ce qu'il a. On va revoir pour lui actuellement. Et du coup, bah, vu la vitesse de son bateau et tout, il a dépassé déjà Thomas Ruyant, mais Romain Attanasio, 14 et 13e. Il devrait pouvoir revenir sur Clarisse vu qu'il a un bateau meilleur. Et surtout les conditions vont lui permettre de bombarder là. Et donc de potentiellement venir recoller. Donc ça c'est une super bonne nouvelle pour lui. Et donc voilà, il devrait jouer dans un vent de sud-sud-ouest. Ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour lui. Maintenant on va parler du groupe des poursuivants. On va parler du petit groupe des poursuivants. Avec Benjamin Dutreux jusqu'à un certain Bureau Vallée Louis Burton qui rattrape, même s'il s'est fait reprendre dans une zone avec moins de vent, mais qui reprend petit à petit, qui rattrape petit à petit son retard qu'il avait pris à cause de son arrêt. Et donc on voit que bah, pour eux là le jeu ça va être d'avoir une dépression. Il y a une dépression qui va revenir. Là cet après-midi pas beaucoup de vent. On peut le voir, hein, pas beaucoup de vent cet après-midi. Là tout de suite pas beaucoup de vent. Le vent va re-rentrer petit à petit vers 15h UTC, donc 16h heure française. Et après voilà ça re-rentre et là ils vont pouvoir commencer à monter vers le nord. Pareil pour Louis qui devrait pas se faire distancer. Et après ils vont avoir du coup une bascule ici. Ils vont pouvoir commencer à faire route directement vers l'est. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Ça devrait leur permettre de combler un peu leur écart. Même si, maintenant on va parler de la tête de course. Alors pourquoi ils font route au nord comme ça? Juste un truc. Pourquoi ils font route au nord comme ça? Bah justement c'est pour avoir le bon angle. Regardez, pour l'instant ils ont rien. Pour l'instant ils sont au près, dans pas de vent. Le vent arrive. Voilà, le vent arrive. Là s'ils empannent, à ce moment-là ils empannent et ils partent avec ce vent là. Mais ils seront toujours en arrière du système. Et donc ne devraient pas pouvoir revenir complètement sur les devants. Par contre, il y en a un qui est vraiment très bien placé. On va parler maintenant de Thomas Ruyant. Et pareil pour Benjamin Dutreux, hein, ça va être la même chose. Il va empanner, même s'il a un écart latéral là. Il a un écart est-ouest qui est pas forcément le meilleur. Regardez, si on regarde bien. En plus, il est un petit peu plus nord. Donc s'il veut vraiment redescendre au sud, il va peut-être être un peu moins bien placé. Alors qu'eux, bah, ils vont être placés au perfecto quoi. Perfecto, donc peut-être un petit retard, un retard qui va se stabiliser pour Benjamin, mais il devrait pas non plus se faire larguer. Maintenant on va parler de notre cher Thomas Ruyant, qui va revenir normalement, parce que là actuellement il est à
il a 11 nœuds 5 sur la VM, il a 10 nœuds 7 sur la VMG, il a 11 nœuds 5 en vitesse pure. Et il devrait pouvoir toucher du vent, normalement, avant les autres. C'est-à-dire que, regardez, le vent qui est en train de venir là, lui, bim, il le touche là. Il le touche là, et surtout, il va pouvoir... il a surtout un bateau qui va plus vite, et donc il devrait pouvoir recoller, au fur et à mesure. Et regardez, surtout, il est assez nord. Il est assez nord pour pouvoir aller chercher peut-être une accélération et aller chercher cette dépression. Pour moi, il est assez nord. Là, on voit plus 12. En fait, il est assez nord pour ne pas se prendre cette zone sans vent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est déjà assez nord pour pas se prendre ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il va recroiser devant. Et il va pouvoir bombarder dans ce vent-là. Pour aller rechercher le groupe de tête, quoi. Enfin, les deux premiers en tête. Et voilà, là, du coup, il devrait pouvoir bombarder. Pour le groupe de tête. Alors, Charlie, dans les prochaines heures, il va réempanner, bien évidemment. Il va pas faire cap au nord indéfiniment. Ça devrait même pas tarder à réempanner. Quand le vent va commencer à tourner. Là, pour l'instant, il est encore auprès, donc il faut qu'il aille chercher beaucoup plus nord. Mais je pense que d'ici, allez, 6 heures à peu près, il va pouvoir commencer à empanner. Parce que ça sert à rien non plus qu'il aille trop nord. Ça sert à rien vu que le vent va tourner. Donc, on voit que, genre ici, là, à 15 heures, dans plus de 15 heures, donc à 21 h UTC, techniquement, il aura déjà pu empanner. Même si Yannick Bestaven, lui, sera peut-être en avant de ce front-là. Donc, c'est pas l'idéal. Mais on dit, sur les routages, c'est à peu près d'après tout ce qui se dit, c'est à peu près une centaine de milles qu'il va y avoir d'écart. Et donc on voit que pour les deux premiers, l'objectif ça va être de jouer avec cette dépression, qui est quand même un peu mastoc, quoi. Il y a plus de 30 nœuds dedans, donc ça c'est 30 nœuds sur le fichier. Faut voir les rafales, si ça marque rafale à 40 nœuds, c'est-à-dire qu'il y aura 40 nœuds dans la dep en moyen. C'est à peu près ça, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc l'objectif des deux là, ça va être de jouer avec cette dépression. S'ils vont assez vite, ils peuvent aller devant. S'ils vont pas assez vite, ils vont jouer derrière. Mais cette dépression devrait leur permettre de bombarder en direction du Cap Horn. Maintenant, la prochaine porte, ce sera le Cap Horn. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu des inquiétudes. On a une petite inquiétude avec le Cap Horn, c'est que normalement, il devrait y arriver d'ici une semaine, donc vers le 1er janvier. Et il y a une grosse dépression qui va passer au même moment. Avec des claques peut-être à 60 nœuds, des vagues de 10 mètres. Donc là, il y a une grosse incertitude. Mais de toute façon, on en reparlera mercredi. Mais il y a moyen peut-être que soit Yannick Bestaven décide d'y aller. Et là, comment te dire que ça va être chaud pour lui. Soit il décide de ralentir, sauf qu'il va voir revenir un certain Charlie Dalin qui va revenir lui qui adore ce genre de conditions, donc on verra comment ça va se passer, mais... Enfin, il aime bien quand ça bombarde, mais... Là, 10 mètres de creux, quand même, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Donc, on verra sûrement un groupe de 3 se reformer à l'avant. Et là, ça peut renommer une remontée de l'Atlantique passionnante. Du coup, on va faire un point rapide sur le classement, du coup. On va dézoomer pour voir toute la flotte. Voilà, toute la flotte. Donc, Yannick Bestaven est en tête, 73 000 devant Charlie Dalin, 325 000 devant Thomas Ruyant, Jean Le Cam est à 367 000, Boris Herman est à 369 000, c'est très serré, 367 et 369, de toute façon on a vu des images des deux bateaux à vue, c'était fou. Damien Seguin est à 373 000, Isabelle Josque est à 412 000, Maxime Sorel à 428 000, Giancarlo Pedot est à 430 000, Benjamin Dutreux à 452 000, Louis Burton à 489 000, c'est hyper serré quand même, hein. C'est fou. Clarisse Kremer à 856 000, Armel Tripon à 1083 000, Romain Atanasio 1118 000, Alan Roura 2019 000, Arnaud Boissière 2178 000, Pip Hart 2190 000, Jeremy Bayou à 2602 000, Stéphane Lodi-Raison 2653 000, Didac Costa 2766 000,
Kojiro Shiraishi à 2965 15 000. Excusez-moi. Manuel Cousin à 3157 000. Miranda Meron à 3610 000. Clément Giraud à 3804 000. Alexa Barrier à 4176 000. Arius La à 4406 000. Sébastien Destremo à 5040 000. Donc il y a de l'écart. Il y a quand même un gros écart entre les premiers. Il y a plus de 5000 000 maintenant entre le premier et le dernier, ce qui est assez énorme. Voilà, bah du coup on en a fini avec ce Vendée Globe. Et du coup on passe à Virtual Regatta. Et donc oui, on se retrouve sur Virtual Regatta. Alors sur Virtual Regatta, on a vu après le Cap Horn que ça s'est complètement explosé. La flotte s'est complètement explosée. Entre ceux qui sont partis à l'ouest, il y en a qui ont tenté un passage entre les îles. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est complètement étalé. Là on voit qu'il y a Loïc Perron qui est assez à l'est. Ça c'est Loïc Perron, j'en suis sûr et certain. Ça veut pas charger. Si, il est là. Voilà. Loïc Perron qui est complètement à l'est. Moi je suis plutôt au centre. Il y en a qui sont complètement à l'ouest. Enfin c'est assez fou. C'est assez fou niveau stratégie. On va regarder tout de suite un peu mon routage à moi. Et qui va en fait être un peu la même chose pour tout le monde. Sauf que c'est un peu en décalé. Vous allez voir. Donc mon routage à moi. Non, c'est pas ça. C'est chaque oui, c'est vrai. Alors mon routage à moi. Voilà, il est là. Donc c'est... On va aller chercher en fait un système. En fait, on part comme ça. On va chercher une bascule. Ici. Ça va basculer. Alors, des fois sur Zezo, ça a du mal à se mettre. Et voilà, en fait, la bascule, on la voit là, mais elle arrivera bien ici. Hein. La bascule arrive bien ici. Et du coup, une fois qu'on est parti, et en fait, on va réavoir du vent petit à petit. Et un vent qui va adonner au fur et à mesure, donc qui va nous permettre de remonter. Voilà. Et en fait, c'est un peu la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus à l'est, à l'ouest le prennent en premier, ceux qui seront le plus à l'est le prendront en dernier. Et après, c'est surtout une histoire de positionnement en fait. Est-ce que tu préfères avoir les dépressions en premier ou en dernier? Mais le truc, c'est que plus tu es à l'est, moins tu auras de manœuvre une fois arrivé à la sortie des 40e quoi. Parce que là, pour l'instant, on est encore par 43 sud, donc on est bientôt sorti des 40e. Mais dans l'Alizé, une fois que tu seras là-haut, tu auras un meilleur angle dans l'Alizé. Plus tu es à l'est, mieux tu seras dans les Alizés. Et donc là, c'est une histoire un peu comme ça, quoi. Et surtout après, dans les dépressions, l'idée aussi, c'est que quand tu vas être plus nord, si tu chopes une dépression qui sort, par exemple, de Rio, et tu seras mieux placé si tu es à l'ouest, par contre, que si tu es à l'est. Parce que tu auras un meilleur angle. Donc c'est un peu le jeu. Et là on voit que voilà, on reprend une dépression qui d'ailleurs a une trajectoire très bizarre. Parce qu'elle a l'air de partir. Hein? Attendez, mais je l'avais pas vu celle-là. Hein. Celle-là, je l'avais pas fait attention. Mais cette dépression est dans les mers du sud et elle fait une trajectoire au sud-ouest. Mais non. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Une dépression dans les mers du sud qui fait une trajectoire au sud-ouest. Les gens... c'est historique. C'est complètement historique. La dépression est en train de faire du sud-ouest dans les mers du sud. Bon, après, elle reprend quand même une trajectoire normale, rassure-moi. Oui, elle commence à reprendre une trajectoire un peu plus normale. Mais ouais, c'est bizarre. Et donc, vous voyez, moi, ma trajectoire, le truc, c'est que... Après, là, je vais avoir... Alors, l'idéal, là, c'est que... Le truc, c'est que je vais avoir un bon angle au près par rapport aux autres. Mais ceux qui seront le plus à l'est, tu vois, s'il y en a qui arrivent à passer là, tu vois, ils seront déjà en train de remonter, tu vois. C'est l'avantage. Et moi, je serai encore au près. Il faudra que j'aille chercher une bascule petit à petit pour... Voilà, commencer à remonter. Et ceux qui seront là, à ce moment-là, s'il y en a qui sont plus à l'est que moi, ils seront mieux placés. Par contre, ceux plus à l'ouest, ils seront moins bien placés. Donc, c'est un peu l'idée... C'est un peu l'idée là, déjà. C'est déjà en fait ce qu'on est déjà en train de faire, quoi. On est en train de se caler au fur et à mesure. Maintenant, on va parler du classement. Le classement, c'est ici. Alors, on va agrandir ça. On peut appuyer là si on veut. Alors, donc, moi, je suis 10 257ème au classement.
Au classement de l'Occitane, c'est Fluo qui est toujours en tête, suivi par Ranger J5 BSP à 344 000 et Sayer Surf qui est à 8,21 000. Et moi je suis 135e. Au classement monde, c'est Marchabop qui est en tête, suivi par Rostef ESST, donc à 0,16 000, et Lapoai à 0,27 000. Mais on voit que c'est super serré, là, genre il y a 2 troisièmes, enfin c'est hyper serré. Scooby-Doo qui était en tête, je crois, pendant un moment, et maintenant 5ème, mais à 0,35 000, enfin c'est hyper serré. Et moi, du coup, je suis 10 257ème. Classement France, c'est Marchabop qui est en tête, du coup, suivi par Lapoai à 0,27 000. Et du coup, il y a 2 deuxièmes. Nils cherche un stage. D'accord, tu cherches un stage. Ok, bah pub, hein. 0,27 000. Et McFly BSP qui est 3ème, en fait 4ème à 0,87 000. Donc c'est assez serré aussi. Et moi, du coup, je suis 8430ème. Mais là, les classements, c'est encore une histoire. Là, c'est une position de. C'est une sorte de position Est-Ouest qui joue. Hein. Là, c'est vraiment. Ça joue vraiment. En classement Seine-Maritime, c'est TomTom76 qui est en tête, suivi par Santosa CNV ISF à 3,37 000 et Mac 2016 à 3,37 000. Donc pareil, égalité entre les deux premiers, entre les deux. Et Alifarian RVN à 6,94 000 qui est 4ème mais en fait 3ème. Et moi je suis 93ème à 47,5 000, mais c'est une position Est-Ouest qui compte là. Là c'est vraiment ça. Classement ville, c'est Santosa CNV ISF qui est en tête, suivi par Sandsouf à 26,6 000, BCA BCD qui est à 33,5 000, et moi je suis 4ème à 44,2 000, mais toujours mais rien n'est joué. Et c'est Jet Nemo qui est 4ème derrière moi à 60,9 000. Maintenant on va parler du classement du CVD où Nashkit revient, et ça me fait un peu flipper, à 72,4 000. Et moi je suis quand même toujours en tête, hein, donc suivi par Nashkit. Et Arju76 à 200 000, donc là ça m'inquiète un peu moins, mais Nashkit m'inquiète un petit peu quand même. Hein. Il a des bonnes conditions pour revenir. Et j'espère pouvoir me réenvoler après la dépression là. Et au classement du Nemo Point, c'est The Big DK qui est en tête, suivi par Matt Johnston à 0,29 000 et Jumbo 48 à 0,85 000. Donc on a, c'est un Norvégien ou Suède, je sais même plus, ce drapeau là, suivi par un Australien et un Français. Donc voilà, c'est assez serré et du coup on a tout. Je sais pas combien ils sont en tout, mais je crois qu'il y en a pas mal quand même qui ont passé le Nemo Point Challenge. Voilà. Bah du coup on a fini avec Virtual Regatta et on va passer maintenant à Sayoway. Et donc on va parler maintenant de Sayoway où on voit les conditions sont pas simples. Là on a le chef qui est juste derrière et on est dans le cœur d'une dépression. Alors je pensais franchement quand je suis parti là que la dépression allait descendre beaucoup plus vite. J'ai pris l'option en fait d'aller dedans et que la dépression descende plus vite et en fait pas du tout. Donc actuellement je suis à 3 nœuds 6 dans un vent de 3 nœuds 3 à 78 degrés du vent, alors que normalement je devrais avoir un vent portant. Voilà. Ça m'apprendra. Et donc du coup on va regarder un petit peu le groupe. Donc moi je suis maintenant du coup dans le groupe de derrière, mais plutôt bien placé dans ce groupe. On voit là Méditerranéen et tout ça. Et le groupe de tête est ici à se battre. Et comme je vous disais, c'est un peu la queue leu. Ils sont à 373 000 devant nous et ils sont complètement à la queue leu. C'est assez fou. Mais nous on est un peu catapulté parce on chope justement une dépression que eux n'ont pas chopé. Donc c'est plutôt une good news, on va dire. On va regarder le classement. Et après on regardera les routages. Donc Rodev est en tête, suivi par Anslad, suivi par Clipper 3, José Garcia est 4ème, Cosmin Apreostesi Zé est 5ème, Kagou est 6ème,
Chimera 7, Katmaov 8, Black Shark 9, ANB 10, Max 8 MR 11, Grand Tubino 12, Méditerranéan 13, Conrad 14, Unaguma 2, 15, Toshik 16, moi je suis 17ème, suivi par Le Chef 18ème, Dieser 19ème et Scroll 89 qui est à la 20ème place. Voilà. On va regarder du coup ce que ça donne au niveau du routage. Vous voyez, normalement au routage je devrais avoir un vent portant. Et c'est pas du tout ce que j'ai. Mais le vent normalement va rentrer et on va pouvoir aller... on va pouvoir réaccélérer. Et surtout avoir plus de vent que ceux de devant pour l'instant. Même si on va retraverser une zone de molle. Puis par la suite on va avoir du près dans du vent un peu plus soutenu. Avant de retraverser avec moins de vent. Et enfin de jouer des petites manœuvres. Une remontée au vent. Pour aller chercher l'Alizé au fur et à mesure. Et donc ça c'est l'objectif de mon groupe. C'est d'aller chercher l'Alizé le plus vite possible. Dans du près avec un peu de vent. Donc traverser les zones sans vent et aller vite chercher l'Alizé. Et voilà, là on y sera. On sera dans le début de l'Alizé. Donc on y sera le 29 normalement. Le 29 décembre vers 22h. Vers 22h quoi. Vers 22h UTC. On sera dans l'Alizé. Et donc on commencera notre remontée vers l'équateur. Ceux qui sont le plus à l'ouest, qui sont le plus à l'est plutôt. Leur objectif ça va être de finir de traverser cette zone. Eux ils sont encore dans cette zone empétolée. Et après de commencer à remonter. Nous on va avoir plus de vent qu'eux. L'idée serait qu'ils arrivent à croiser devant nous ici quoi. Là c'est leur objectif. Personnellement j'y crois pas trop. Parce qu'il faudrait vraiment qu'ils aient beaucoup de vent machin. Mais j'y crois pas trop donc voilà. Et du coup on a fini pour cette actu large. Maintenant on va passer à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.